y a 18 mois, j'ai mis en place un système. Aujourd'hui, je vais détailler 25 systèmes. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi. Si tu veux réussir en 2024, scaler son agence ne se résume pas à trouver des clients. Ce qui fonctionnait en 2020 ne fonctionne plus du tout en 2024 et fonctionnera encore moins en 2025. Pourquoi le high ticket est là-bas? Pourquoi est-ce que des agences scale bien plus que d'autres? Aujourd'hui, je vais te montrer une nouvelle façon de scaler ton agence avec un modèle inconnu en France, spécialement conçu pour maximiser ta rentabilité, faire exploser ton compte en banque et te faire passer dans une autre dimension. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Karim Cherifi, j'ai créé mon agence en 2016 à la fin de mes études à New York et après avoir généré des dizaines de millions d'euros pour mes clients, j'ai décidé de vous partager mon succès dans une série de vidéos et de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire la même chose gratuitement. Let's go! Bienvenue dans la formation complète d'agence la plus rapide du monde. Pourquoi est-ce que c'est la plus rapide du monde? Tout simplement parce que je vais te partager uniquement ce que tu dois mettre en place pour atteindre 50 000 euros par mois avec ton agence. Ces informations ne sortent pas de ma tête, elles viennent directement du marché. Et le marché, nous le connaissons parfaitement bien puisque nous y sommes depuis 2016, date de la création de mon agence. Dans les vidéos précédentes, je t'expliquais ce que je faisais avant, ce qui n'allait pas et les solutions à mettre en place. Aujourd'hui, je vais te donner uniquement les solutions que tu dois mettre en place. Donc, c'est un plan d'action extrêmement précis et concis que tu vas retrouver aujourd'hui et qui va t'amener droit au succès. La première des choses, aujourd'hui, si tu veux faire 50 000 euros par mois avec ton agence minimum, c'est de construire une offre high ticket et notamment une offre business partner. Ok? Pour réussir dans le milieu des agences et faire au moins 6 chiffres par an, il est essentiel d'avoir une offre irrésistible qui résout un problème spécifique et urgent pour ton client idéal. Donc voici comment créer une offre qui transforme ton agence en une machine à cash prévisible et scalable. Okay? La première des choses, c'est qu'on va se focus sur une niche et une solution complète. Pourquoi est-ce qu'on se focus sur une niche? Tout simplement parce qu'on veut maîtriser du mieux possible cette niche-là, ses problématiques, les enjeux et les défis auxquels elle fait face pour lui apporter la meilleure des solutions. Aujourd'hui, en tant que business partner, ce que l'on fait, c'est que l'on va prendre par exemple une entreprise qui gagne 500 000 euros par mois, parce que oui, nous travaillons avec des sociétés qui font au moins 5 millions par an, ça c'est la base puisqu'on a une facturation qui est beaucoup plus élevée que les agences classiques, là où les agences SMMA facturent 1000 euros par mois, nous en moyenne on va facturer 10 à 15 000 euros par mois. Donc forcément, il nous faut des clients qui gagnent déjà de l'argent et qui sont capables de nous payer. Donc en business partner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une société qui gagne par exemple 500 000 euros par mois et on va l'aider à passer à 1 million par mois. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va principalement jouer sur 4 leviers que j'ai bien évidemment simplifiés pour la vidéo. Les 4 leviers sont l'offre, le lead flow, donc le fait d'apporter des prospects en continu à l'entreprise pour qu'elle puisse derrière les transformer en rendez-vous, et enfin closer, parce que c'est de cette manière-là qu'elle va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui sur le marché, les entreprises, et notamment ton prospect, ne veut pas d'un service. Il veut pas simplement que tu viennes faire de la génération de leads ici avec du Facebook Ads. Il veut un résultat. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Et les clients sont prêts à payer plus cher pour une solution claire et mesurable à un problème qu'ils ressentent profondément. Okay? Ils veulent une transformation réelle. Ils veulent pas juste un service. Ils veulent l'intégralité des services qui vont produire la transformation. Ton offre doit donc combler le gap entre la situation actuelle de ton client, il est à 500 000 euros par mois, et la situation désirée de ton client, atteindre 1 million d'euros par mois. Si tu lui offres une offre business partner comme ça, qui comble l'écart entier, à ce moment-là, tu vas gagner beaucoup d'argent. Principalement, quelle que soit ta niche, comme je te le disais, tu vas retrouver 4 aspects principaux dans ton offre. Tout d'abord, tu vas devoir revoir l'offre de ton client pour voir si elle correspond bien à ce que veut son marché. Si jamais il a plusieurs offres, il a probablement une offre qui lui génère beaucoup plus de cash que toutes les autres. Okay, donc on va s'attarder là-dessus pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Derrière, on va avoir la mise en place d'un lead flow, à savoir comment lui apporter des leads qualifiés qui sont prêts à acheter ses services à l'instant T. Ces leads-là, on va les transformer en rendez-vous et ces rendez-vous vont se transformer en closing. Le closing étant la partie qui est souvent gérée par l'entreprise en interne parce qu'à ce niveau de chiffre d'affaires, ils ont très souvent une équipe commerciale qui close. Okay? Donc en soi, notre job, il s'arrête quasiment à ces 3 missions. Parfois, on va closer, mais ça reste extrêmement rare. Pourquoi la spécialisation est-elle indispensable? D'une part, la généralisation tue la conversion. Aujourd'hui, les entreprises veulent des experts et non pas des généralistes. Pourquoi? On est sur un marché d'escrocs. Le marché des agences, c'est un marché peuplé d'incompétents qui sont
capables de closer un deal, mais qui vont pas délivrer de résultats à l'entreprise. Et toutes les entreprises, si tu as déjà prospecté, fait des rendez-vous, etc., te disent qu'elles ont déjà travaillé avec des agences et que ça n'a pas marché. Elles n'ont pas travaillé avec une seule agence, elles ont probablement travaillé avec entre 5 et 10 agences minimum, ok? Donc elles veulent pas d'une agence généraliste qui va venir et qui va promettre monts et merveilles avec un seul service. Il faut que tu te différencies. La deuxième des choses, c'est que la spécialisation permet des prix premium. Tu vas devenir une référence dans ton domaine. Exemple très simple à comprendre, si tu es un médecin généraliste, tu gagnes beaucoup moins d'argent qu'un cardiologue, tout simplement parce que tu n'es pas spécialisé. C'est exactement la même chose sur le marché des agences. Si tu es le genre d'agence qui prend tous les clients, tu es probablement en low ticket. Si tu es une agence experte, spécialiste dans un domaine, dans une niche, à ce moment-là, il y a de fortes chances que tu closes des deals beaucoup plus importants. Ok, ça c'est très simple à comprendre. Ensuite, la niche facilite la création de messages clairs. Le fait de te spécialiser dans une niche, ça va te permettre de parler à ta niche avec un message spécifique qui va résonner. Ok, tu vas parler directement à son problème unique, tu vas mettre en avant son problème unique, la solution que tu as à ce problème, et ça va te faire passer tout de suite au rang d'expert dans cette niche, et tu seras beaucoup plus écouté que si tu viens avec une offre classique en disant moi je vais doubler votre chiffre d'affaires. Voilà, ça s'arrête là. Ce qu'on voit beaucoup sur le marché aujourd'hui. Ensuite, en business partner, pourquoi est-ce que c'est indispensable, cette offre high ticket? C'est tout simplement parce qu'on a une méthode de facturation. Si tu veux faire 50 000 euros par mois, écoute bien, parce que c'est la solution la plus simple. On a une méthode de facturation en business partner qui est incroyable. Tout d'abord, nous facturons des frais de démarrage qui correspondent à la mise en place d'une infrastructure business partner. Ok, ça, c'est une infrastructure business partner. J'ai fait entre 5 et 10 vidéos minimum sur ma chaîne où j'explique les infrastructures. Si tu sais pas ce que c'est, je te renvoie là-dessus. Les frais de démarrage, souvent, on va les facturer entre 10 et 50 000 euros. D'accord? Donc, à la signature du contrat, avant même de parler du forfait mensuel et du pourcentage sur la croissance, tu vas encaisser entre 10 et 50 000 euros. C'est largement plus que ce que tu peux espérer sur ton meilleur mois en SMMA. Ok, tout simplement parce qu'on vient apporter une solution complète et que cette solution complète, elle comprend cette infrastructure. Ensuite, on va facturer un forfait mensuel pour la gestion de cette infrastructure. Ici, en vert, on a ce qu'on va appeler des services récurrents. Ça peut être la création de tunnels de vente, du copywriting, du closing, du setting, bref, peu importe, tout un tas de prestations que l'on va facturer de manière mensuelle. Ok, il y a de l'optimisation de la data, il y a des ads, bref, il y a des dizaines et des dizaines de services qu'on va facturer en forfait mensuel. En business partner, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ce forfait mensuel, en moyenne, il tourne à 10 000 euros par mois. Donc, même si on prend les frais de démarrage les plus bas, 10 000 euros, et le mensuel moyen, 10 000 euros, à la signature du contrat, tu encaisses 20 000 euros sur un contrat. Ok, donc 50 000 euros, c'est un objectif largement atteignable. Tu dois casser ces barrières mentales où tu te dis que 20 000 euros, c'est beaucoup d'argent. 20 000 euros, c'est rien du tout. Okay, 20 000 euros dans le milieu des agences, c'est rien du tout. Regarde à l'échelle nationale, internationale, les plus grosses agences, un contrat à 20 000 euros, ça représente des cacahuètes. Donc la première des choses, si tu veux chiffrer, il faut que tu sortes de ce mindset de pauvre. Ok, et je le dis en étant moi-même passé par là. Ok, tu te dis 10 000 euros par mois, c'est beaucoup, aucune entreprise va me payer. 20 000 euros, c'est encore plus extraordinaire. C'est rien du tout. T'as juste pas les bons clients. C'est tout. Ça s'arrête là. Ok, et 50 000 euros, même si tu les fais, quand tu vas y arriver, tu vas te dire, mais j'ai fait 50, je vais aller chercher 100. Et c'est comme ça, l'appétit vient en mangeant. Donc, casse-moi ces barrières, ces pensées limitantes, là, ok? Il n'y a pas de limite. Si tu es compétent, tu peux gagner beaucoup d'argent. Et enfin, le plus intéressant dans ce modèle de facturation, c'est le pourcentage sur la croissance. C'est-à-dire que une entreprise à qui on ajoute, par exemple, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, avec qui on a négocié 10% sur cette croissance-là qu'on lui a apportée, à 10% de 100 000, ça représente 10 000 euros. À la fin du mois, sur les 100 000 qu'elle a gagné, l'entreprise, grâce à nous, elle va nous reverser 10%, donc 10 000 euros. Donc déjà, tu vois, frais de démarrage le plus bas, 10 000. Forfait mensuel moyen, 10 000. Pourcentage sur la croissance, on rajoute 10 000. T'es déjà à 30 000 euros. Un client te rapporte 30 000 euros. Ok, donc 50 000 euros, tu vas y arriver. Ça n'a rien de compliqué. Ok, on a accompagné des dizaines d'agences qui font les 50 000 euros et même beaucoup plus par mois. Pourquoi? Parce qu'elles sont passées d'un modèle SMMA à un modèle business partner. Je continue. On est sur la formation la plus rapide. Il faut pas le perdre de vue. Les résultats attendus d'une offre high ticket business partner. Déjà, d'une part, tu vas avoir un taux de closing beaucoup plus élevé parce que tu viens résoudre l'intégralité des problèmes du client en one shot sans aucune intervention de sa part. Donc, il n'a aucune raison de refuser ton offre tant qu'elle est rentable pour lui. Et en passant au modèle business partner, toutes les agences qu'on a accompagnées, elles sont passées aujourd'hui à un taux de closing qui se situe entre 40 et 50% des deals. Ok. Ensuite, ce passage-là, il va te permettre d'attirer des clients premium prêts à investir dans leur croissance. C'est la grosse différence aussi avec les agences SMMA qui vont chercher des clients qui n'ont pas un euro. Et si elles n'ont pas un euro, tu vas pas gagner un euro, mon ami, je suis désolé. Ok. Là, tu vas attirer des clients qui sont prêts à investir
Minimum en mensuel, entre 5 et 10 000 euros. Mais vraiment minimum. 5 000, aujourd'hui, 5 000, on calcule même pas. 5 000, on travaille pas avec toi. T'es une entreprise, tu veux payer que 5 000 euros par mois, on va pas travailler avec toi. Nous, on cherche les boîtes qui vont payer entre 10 et 20 000 par mois. Ok? Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce qu'il y a sur ce qu'on appelle le gap de connaissances, l'écart de connaissances. L'entreprise, on a une dizaine de niches, nous on est positionné où on sait que les entreprises ont un niveau de connaissance ici, ok, en bas. Nous, on a un niveau qui est ici, notre valeur perçue, elle est énorme. Ben, ce gap de connaissances, c'est ce qu'on facture. Et on va prendre entre 10, 15, parfois 20 000 euros par mois avec des entreprises qui n'ont pas de connaissances au niveau digital et qui sont incapables de résoudre leurs problèmes. Ce que ça va produire également, c'est une scalabilité facilitée. Pour une raison très simple, c'est qu'en business partner, on a mis en place des processus automatisés pour réduire la charge de travail tout en augmentant nos revenus. Okay, on a mis en place ce qu'on appelle en anglais des SOPs qui nous permettent d'avoir la même qualité de résultats, les mêmes infrastructures toutes prêtes qu'on va vendre aux entreprises, quasi en automatique, sans perdre de temps et sans travailler comme des acharnés. On n'échange plus notre temps contre de l'argent. Ça, c'est le plus important. Et enfin, tu vas avoir un avantage concurrentiel extraordinaire. Parce que ça va te différencier de toutes les agences qui proposent les mêmes solutions dépassées depuis 2016, 2017, 2018, 2019, ok, qui n'ont pas les compétences pour facturer du business partner, parce que pour le coup, on gère tout de A à Z. Donc si tu n'as pas de connaissances, tu peux pas t'asseoir à notre table, ok, comme le disait Rof. Toi, tu t'assois pas à notre... Si t'as pas les connaissances pour le faire, ok. Et ça, en fait, ça te permet de te différencier et de montrer à l'entreprise que tu n'es pas comme toutes les agences avec lesquelles elle a collaboré auparavant et qui n'ont pas délivré de résultats. Là, tu vas tout gérer clé en main pour elle, ok. Et ça va produire des résultats comme ceux que je te mets à l'écran, très simple. Ça, c'est des frais de démarrage et des forfaits mensuels qu'on a facturés, des 34 000, enfin 35 000 quasiment euros de frais de démarrage, des 20 000 euros de frais de démarrage, des 10 000 euros mensuels, des 7 500 de pourcentage sur la croissance. Bref, ça, c'est ce que tu peux t'attendre à closer comme deal avec le modèle en business partner. Une fois que tu as ton offre, il y a la lead gen. La lead gen, c'est super important. C'est comment construire une machine à cash. Ok. Ma devise, c'est qu'il faut de la devise. Il faut gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on est dans l'entrepreneuriat. Pour avoir des devises, il faut une machine de guerre génératrice de prospects qualifiés en pilotage automatique. Ok. Pourquoi travailler dur quand on peut travailler intelligemment? Il faut décorréler, je sais que c'est très dur, mais dans son cerveau, il faut décorréler le temps passé au travail à l'argent que tu gagnes. Les gens qui gagnent le plus d'argent sur Terre sont pas ceux qui travaillent le plus. Retiens bien ça. Ok. Nous, on est là pour te faire automatiser un maximum de choses et que tu encaisses. La seule, comme disait Bernard Tapie, on est dans un univers capitaliste et l'unité de mesure, c'est l'argent. On mesure le succès de ton agence à l'argent que tu gagnes. Nous, on est là pour te faire gagner de l'argent. Donc, si tu regardes cette vidéo, prends ce que je te dis, applique, va gagner de l'argent. Soit, en génération de leads, tu fais du gratuit, et à ce moment-là, ça va te demander du temps. Soit tu fais du payant, et on va pouvoir automatiser et te sortir totalement du process et de l'opérationnel. Pour une agence visant à faire 50 000 euros par mois, la publicité payante, c'est l'un des leviers les plus puissants pour scaler rapidement, si ce n'est le levier le plus puissant. Okay. Elle permet d'attirer des leads qualifiés en volume, tout en maintenant un coût d'acquisition maîtrisé et des résultats prédictibles. On arrive dans des schémas où on sait que un rendez-vous booké avec une entreprise ultra qualifiée va nous coûter, disons, 50 euros. On sait donc que tous les 50 euros dépensés, on a un rendez-vous ultra qualifié avec une entreprise. On close un rendez-vous sur deux. Tous les 100 euros, on a une opportunité de closing. Je vous ai donné des chiffres, ne les prenez pas à la lettre, mais c'est pour vous montrer un peu qu'on peut prédire ce qu'on va gagner. Ou en tout cas, les opportunités de closing qu'on va avoir. Ok, ça, c'est la base. Et ça tourne en automatique. Je suis un adepte de la publicité parce que c'est scalable immédiatement. Tu peux passer de 5 leads par jour aujourd'hui à 50 leads par jour, juste en augmentant ton budget. Si tu sais faire les bonnes publicités, ce qui est l'une de nos zones de génie, on sait quels sont les créas, quels sont les copywriting qui attirent les entreprises qui font au moins 5 millions à l'année et qui sont prêtes à nous payer. Ça te permet de cibler avec précision, notamment avec Meta Ads, ok, très fort, très important. Meta dispose d'un algorithme qui est juste incroyable. Si tes créas et ton copywriting sont bons, tu fais un massacre. Okay. Et ça te permet donc d'atteindre des audiences spécifiques. Ça te permet aussi de contrôler tes résultats. Donc tu sais chaque euro investi, comment est-ce que tu vas pouvoir l'optimiser, ce qu'il a produit comme résultat, ce que tu vas pouvoir aller chercher encore de mieux. Et surtout, il y a un temps de mise en place qui est extrêmement rapide. Contrairement à l'organique où ça prend c'est long, l'organique. Il faut produire du contenu, il faut passer du temps derrière son ordinateur. T'es un vrai esclave de ton agence quand tu fais de l'organique. Avec les ads, c'est trop rapide. En 24 heures, bim bam boum, c'est réglé, c'est lancé, les premiers prospects ils arrivent. Hop, première opportunité de closing. Ok? Speed, la vitesse, c'est la clé. Vitesse d'exécution. Passez pas 300 ans à réfléchir, est-ce que je devrais faire ça. Est-ce que ça, je l'ai bien fait? Pratique. Va sur le terrain, va sur le marché, va confronter tes idées au marché. C'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, faut aller sur le marché. Ok? Voilà, aujourd'hui,
tous les SaaS, toutes les boîtes, elles font de l'ADS, ok? Si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Je crois, je l'ai dit dans une vidéo, je me souviens plus du chiffre exact, mais Meta, ça représente des centaines de millions par jour de chiffre d'affaires, ok? Juste grâce aux ads. Pourquoi toutes les boîtes, toutes les entreprises du monde donnent leur argent à Meta? Parce que quand c'est bien fait, Meta, il t'apporte tous les prospects dont tu as besoin pour closer. Donc là, tu viens de mettre en place tes ads, tu as une machine à cash qui se met en place en automatique. Donc maintenant, il faut convertir ces prospects en clients. Et pour ça, on va utiliser plusieurs choses, dont un Facebook Form, puis une landing page. L'objectif, c'est de finaliser les ventes avec un minimum de friction et un minimum d'effort. D'abord, sur les ads, on va préqualifier les leads. La clé pour des conversions efficaces, c'est de s'assurer que seuls les prospects hautement qualifiés atteignent ta phase de closing. Ça va te permettre de réduire le temps perdu avec les leads non qualifiés, ok, et augmenter surtout tes taux de conversion. Time is money, ok. N'essayez pas de convertir les mauvais prospects. T'es pas un bon prospect, tu gagnes pas assez d'argent. Next, ça m'intéresse pas. Et ne prenez pas tout le monde. Soyez très select. Très important pour gagner beaucoup d'argent. Première des stratégies de préqualification, c'est le questionnaire Facebook Form. Petit tips, arrêtez de faire des ads qui renvoient directement sur votre landing page. Pourquoi? L'objectif de Meta, c'est de garder les utilisateurs sur sa plateforme. Quand tu fais d'abord un form et qu'ensuite tu renvoies sur une landing page, c'est beaucoup plus efficace en termes de résultats. Tester et approuver, je vous le dis, sur des dizaines et des dizaines de clients. Donc, Facebook Form. Tu vas créer un formulaire avec des questions stratégiques pour filtrer les prospects. Est-ce que tu as de l'argent? Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes problématiques? Etc. etc. J'ai répondu au point numéro 2. Ensuite, une fois que la personne elle est rentrée sur ton form, tu vas mettre en place un setter dans ton agence qui va appeler tes prospects pour vérifier que les informations sont correctes. Attention, beaucoup d'entreprises remplissent des informations qui sont erronées, soit parce qu'ils l'ont fait trop vite, soit délibérément pour voir jusqu'où ça va les mener. Ok? On vient de préqualifier ton leads. Il a fini de remplir le form, il atterrit sur ta landing page. Landing page, je devrais faire des vidéos, vous m'envoyez vos landing pages, je les review et je vous dis ce qui va et ce qui va pas, parce que je vous assure que parfois on voit de ces trucs, ça a sa place dans un musée, ou dans des bêtisiers plutôt. Les éléments essentiels d'une landing page performante pour convertir les prospects. Une landing page efficace, elle est conçue pour capter immédiatement l'attention des prospects et les inciter à passer à l'action, notamment donc à réserver un appel avec toi. Il me faut un titre accrocheur et orienté résultat. L'unité de mesure, n'oubliez pas, le résultat. Le titre doit capter l'attention en moins de 2 secondes en mettant en avant un bénéfice clair et mesurable. Doublez vos leads qualifiés en 30 jours sans dépenser plus en publicité. Bim bam boum, c'est clair, net, précis. Tu mets un sous-titre persuasif. Tu complètes ton titre en expliquant pourquoi et comment tu peux délivrer ce résultat. Toujours prouver ce que l'on dit, ok, très important. Un call to action, un appel à l'action clair, ok, un bouton bien visible avec une instruction directe et engageante. Réservez votre appel stratégique maintenant. Accédez à notre stratégie maintenant. Découvrez notre stratégie maintenant, ok. Choisis ce que tu veux. Bref, faut que ce soit clair et concis. Ensuite, quand tu vas booker le call, tu vas mettre un formulaire simple et préqualifiant. Tu as déjà eu des réponses avec le form, ton setter a appelé. Là, il te faut 2-3 questions pour qualifier à un niveau supérieur encore ton leads. En dessous aussi, tu vas me rajouter de la preuve sociale, des études de cas vérifiées, des résultats chiffrés, des transformations concrètes. Ok, ça, c'est aussi ce qui va différencier ton agence de tous les charlatans qui sont sur le marché. Et comme toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas un charlatan, je sais que tu vas le mettre en place. La preuve sociale, c'est super important. C'est comme un coach sportif qui te montre pas d'avant-après de ses clients, ou qui n'a pas le corps qu'il veut te faire atteindre. Je vais jamais travailler avec lui. Si Pierre Ménès c'est ton coach sportif, tu vas jamais lui donner 1 euro. Ok, on est d'accord. Et dernier point, qui est souvent oublié, c'est l'optimisation mobile et la vitesse de chargement. Des fois, on a des landing pages, sachant que le trafic que vous allez avoir, il vient en très grande majorité du mobile. Faites des sites qui sont optimisés, qui vont vite, où il n'y a pas 300 ans pour charger des images de super haute qualité que vous avez intégrées, ok, ou des vidéos. Il y a des solutions pour ça, mettez-les en place. Une fois que la personne elle a booké, le prospect il a booké un call avec toi, on va faire en sorte de maximiser la conversion, réduire le no-show. Pour ça, tu vas me faire une pré-call vidéo. Ok, tu vas créer une mini démo dans une petite vidéo pour montrer comment ton système fonctionne spécifiquement dans ta niche. Est-ce que le prospect peut attendre de toi s'il vient au rendez-vous? Ok, tu vas lui présenter ta garantie de résultat dans cette vidéo et tu vas lui mettre de la social proof, encore une fois. Ensuite, ce prospect il va venir en rendez-vous avec toi. Hop, ici, closer un deal, ça repose sur un processus structuré et psychologiquement optimisé pour inspirer la confiance et éliminer les doutes de ton client. Ok, déjà, tu vas préparer le terrain avant le closing. Ce qui différencie l'athlète de très haut niveau de l'athlète amateur, c'est la préparation. Ok, c'est le même procédé qui s'applique sur des closing high ticket versus des closing low ticket. Tous ceux qui vont en closing à l'aide de leurs connaissances, comme on disait à l'école, arrêtez tout de suite. Vous n'allez pas closer un deal high ticket de cette manière. En business partner, je vous l'ai dit, on cible des entreprises avec un certain chiffre d'affaires. Par conséquent, les chefs d'entreprise en face de toi, ils ont beaucoup plus d'expérience en closing que tu ne peux en avoir.
Ok, donc oublie les vieilles stratégies YouTube des mecs qui ont rien négocié de leur vie, si ce n'est le tarif d'une passe près de chez eux. Ok, je le dis volontairement comme ça parce que concrètement, quand on voit les agences qui viennent vers nous et les manières de closer, on se rend compte que le marché du closing, ou même les closers qui sortent de formation là, hein, on vous voit, formation de closing et tout, c'est de la daube. Sur les deals à étiquette, c'est de la daube. Je vous le dis clairement. Closer, c'est 90% de psychologie. C'est pas une question de script et de trucs tout pourris que tu vas répéter à tous les clients et que les clients, par magie, ils vont accepter de closer avec toi. Ça n'existe pas. En plus, il y a un truc qui est super relou. C'est quand tu parles à quelqu'un qui essaye de te closer et que tu sens qu'il pue le script. Il pue le script. Est-ce que tu crois vraiment, à ma faible échelle avec mon expérience, ok? Ça fait 8 ans que j'ai mon agence, j'ai été closé, ou en tout cas tenté d'être closé des centaines et des centaines de fois. Je t'assure que quelqu'un qui vient avec son script, mais tu le vois de tellement loin que t'as même pas envie de travailler avec lui. A contrario, si tu comprends la psychologie de l'être humain, de ton interlocuteur, t'as pas besoin de script. Tu sais où tu vas l'amener, pourquoi il veut ça, qu'est-ce qui va le trigger, donc le faire passer à l'action, etc. Ok? On a développé une stratégie de closing qui est extrêmement redoutable et qui ne repose pas sur un script tout pourri comme on voit dans toutes les formations. Comprendre l'humain, c'est le succès assuré. Et dans tous les domaines de la vie. La vie, c'est une négociation perpétuelle. Donc c'est pour ça que nous, on s'attarde sur la psychologie, sur le fait de comprendre son interlocuteur, plus que sur le fait de dire bonjour, est-ce que je peux te tutoyer? Ah super, ça va rendre l'ambiance plus conviviale. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as mis en place comme solution pour contrer ce problème? Est-ce que tu penses que ces solutions sont suffisantes? Est-ce que tu es prêt à passer à l'action avec nous? Je souffle. Vraiment, il y en a marre des trucs comme ça. Arrêtez, c'est pas crédible, ok? Donc je vous l'ai dit, nous on a développé notre propre stratégie de closing, de la même manière qu'on a développé le modèle business partner. On a tout fait de A à Z pour closer les deals aisément. Et à la fin de nos rendez-vous, l'entreprise, déjà d'une part, elle nous dit qu'on est l'agence la plus compétente qu'elle a rencontrée à ce jour. Et surtout, elle se demande pas est-ce qu'elle veut travailler avec nous ou pas. Elle se demande quelle formule elle va choisir. Elle se demande combien d'argent elle va nous donner concrètement pour t'imager la chose. Et une fois le deal closé, il te reste plus qu'à délivrer. Et alors là, tu vas sortir de toutes ces agences bidons qu'on retrouve sur le marché et qui savent pas délivrer. Ok? Je l'ai mis en anglais. Le fulfillment, donc offrir des résultats exceptionnels sans s'épuiser. Encore une fois, très important. L'objectif, c'est de créer des processus scalables pour délivrer des résultats premium. Closer sans avoir de système en place pour délivrer, c'est l'échec assuré. La clé d'un scaling efficace repose sur la délivrabilité optimale et efficace. Offrir des résultats exceptionnels tout en conservant une structure fluide et scalable, ça permet non seulement d'améliorer la satisfaction client, mais aussi de préserver tes marges. Ok? Si tu fais 100 000 euros par mois, mais que tu as 90% de marge, change de métier. Ça nous intéresse pas. Donc voici comment structurer un système de fulfillment performant. La première des choses, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de mettre en place des SOP. Donc c'est de standardiser tout ce que tu fais avec des processus répétables. Pourquoi est-ce que les processus répétables sont essentiels? D'une part, ça va garantir la constance des résultats. Chaque client va recevoir la même qualité de service, quelle que soit la personne de ton agence qui va gérer le projet. Ça va te permettre de gagner du temps parce que tu n'as pas besoin de réinventer la roue à chaque client ou à chaque projet. Tu as déjà un processus unique que tu mets en place chez tes clients dans ta niche. Ça va te permettre aussi le fait que les nouveaux membres que tu vas recruter, ils vont pouvoir être intégrés très rapidement et efficacement parce qu'ils ont juste à suivre le SOP. Ok, ils ont un document qui leur dit exactement ce qu'ils doivent faire, pas de place pour le hasard. Tu prends, tu copies, tu colles, tu délivres. Très simple. C'est exactement ce qu'on a mis en place quand on accompagne des agences. Tu prends nos process business partners, tu prends, tu copies, tu colles, t'encaisses. Ça te permet de réduire les erreurs aussi. Les tâches sont clairement définies et ça suit un chemin logique. Il n'y a pas de place à l'interprétation. Ah tiens, j'ai eu une idée. Si cette fois-ci on faisait comme ça, peut-être que ça va mieux marcher. Non, non, non. Tu as une feuille de route, tu la suis, tu délivres. Deuxièmement, pour offrir des résultats exceptionnels, il va te falloir mettre en place une équipe spécialement dédiée à ça. Okay, c'est indispensable pour toute agence qui veut faire de gros chiffres et scaler rapidement d'avoir une équipe. Pourquoi avoir une équipe? Tu peux scaler rapidement. Tout seul, tu ne peux pas. Tu pourras gérer 1 à 2 clients maximum. Okay, c'est très bien, 1 à 2 clients, tu peux faire 20-30 000 euros par mois. Mais si tu prends une équipe, tu peux faire 50, 70, 100 000. Autant le faire. En conservant des marges extrêmement hautes. Okay, si je prends l'exemple ici à Dubaï, il n'y a pas d'impôt, on va être sur des marges qui vont être aux alentours de 87-90%. Ça va te permettre surtout, le plus important, ça c'est ce qui m'intéresse, de sortir de l'opérationnel pour une réelle liberté. Aujourd'hui, mon agence et nos agences à nous, qu'on a suivies, elles tournent avec ou sans l'implication du fondateur. Ton agence, elle doit tourner juste par ton équipe. Si tes process sont bien en place, t'as même pas besoin d'être impliqué. Okay. Troisième point, ça va augmenter le niveau général de ton agence. Pourquoi? Parce que quand tu recrutes des gens qui sont plus compétents que toi. Donc, le niveau de ton agence progresse à chaque recrutement. Et ce gap entre les connaissances du marché et des autres agences et tes connaissances à toi et celles de ton agence, il ne fait que progresser. Donc mathématiquement, tu vas gagner toujours plus d'argent. Et surtout, le fait d'avoir une équipe, ça va te permettre de délivrer beaucoup plus rapidement. Okay, et ça, c'est ce que tes clients recherchent. Félicitations,
Tu viens de mettre en place une équipe qui apporte d'excellents résultats à tes clients, qui vont donc rester avec toi à très long terme. La durée moyenne minimum d'un contrat en business partner avec une autre entreprise, c'est d'1 an. Quand tu closes à 10K par mois, tu closes 10K pendant 1 an. Chaque détail abordé dans cette vidéo est disponible en version beaucoup plus longue sur les vidéos précédentes sur ma chaîne. Là, je vous ai fait quelque chose d'extrêmement rapide et concis pour vous donner que ce dont vous avez besoin. Si tu veux passer au modèle business partner, récupérer nos stratégies et les mettre en place dans ton agence, très simple, il y a le lien dans la bio, tu bookes un call avec moi ou mon équipe et on se fera un plaisir de faire décoller tes résultats. À très bientôt.